Coucou tout le monde, c'est Tina Bla. Ça me fait super bizarre de me voir comme ça dans le retour caméra. J'avoue, j'ai pas encore pris l'habitude. Je suis allée chez le coiffeur hier. Bon bah voilà le résultat. Alors vous en pensez quoi? Fini les cheveux blonds, fini les cheveux bouclés. Place à la coupe courte, genre Annika Kaloun du pauvre quoi. Bref, voilà. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale teint, mais spécial teint de fête. Donc c'est un teint qu'on va travailler un peu plus qu'à l'habitude. Donc hier soir, avant d'aller me coucher, j'ai appliqué ce petit masque de chez Lancôme. C'est un masque hydrate intense. Donc en fait je l'applique sur tout mon visage avant d'aller au lit en couche assez épaisse et je le rince pas. Je vais dormir avec, alors au fur et à mesure votre peau elle absorbe. Donc quand vous allez au lit, clairement il reste pas grand chose. Mais je trouve que ça donne un petit côté repulpé le matin au réveil. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, ensuite avant de commencer, il y a des petits préambules. Donc moi j'utilise le gommage à lèvres de chez MAC pour avoir des lèvres au top. Bah oui, on veut sortir, faire des bisous à tout le monde à minuit, alors on n'hésite pas. Alors c'est très facile, on en prélève très peu avec le doigt et puis on frotte sur les lèvres. Alors ce que j'ai constaté, c'est que le fait de gommer, en plus d'enlever les peaux mortes, et ça stimule la microcirculation et du coup ça vous fait des lèvres un peu plus pulpeuses quoi. Donc moi je trouve que c'est toujours bon à prendre. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc voilà, quand il n'y a plus de petits grains, on va simplement enlever le surplus à l'aide d'une lingette. Hop. Et voilà, le tour est joué. Ensuite, impossible de mettre de l'anti-cerne et du fond de teint et je ne sais pas quoi sans avoir appliqué avant un contour des yeux quoi, parce que sinon votre maquillage va sécher à cet endroit là, il va rentrer dans les petites ridules. Franchement c'est vraiment pas glam. Donc on prend son petit contour des yeux qu'on applique comme ça. Hop. Voilà, contour des yeux c'est fait. Ensuite je vais appliquer ma crème de jour. C'est une crème de chez Estée Lauder, la Day Wear Matte. Alors je la trouve super bien parce que en fait c'est pas une crème, c'est un gel. Et donc vu que j'ai la peau à tendance grasse, je trouve que ça me permet d'utiliser pas mal de fond de teint et que ça garde assez bien mon maquillage sans souci. Hop. Et on n'oublie pas le cou. Voilà, là je pense qu'en termes de base on est plutôt pas mal. J'allais oublier, j'applique mon labello, comme ça je pourrais maquiller les lèvres après tranquillement. En attendant, elles sont nourries. Alors j'en ai acheté plein, des chers, des moins chers, et franchement le plus efficace ça reste le labello quoi, qu'on se le dise. J'applique un primer de chez Estée Lauder. Donc c'est un primer qui va permettre de pouvoir jouer avec la lumière. Honnêtement j'ai un doute, bon ça reste un primer mais voilà, jouer avec la lumière, tout ce que la vendeuse m'a vendu chez Sephora, non. Donc ça reste un primer basique que je ne rachèterai pas, tant pis. Voilà, on en applique partout. Et maintenant, on est enfin prêt pour l'étape fond de teint. Donc vous avez vu, je vous ai pas menti, un maquillage de fête, ça demande d'hydrater correctement sa peau, de négliger aucun détail et vraiment pour vraiment avoir un résultat optimal. Donc on va utiliser cette petite palette de chez MAC, Pro Conceal and Correct Palette. Donc en fait, ça va nous permettre de cacher les petites taches qu'il y a sur mon visage. Donc voilà, c'est toujours les mêmes. Et puis d'estomper les cernes. Donc pour estomper les cernes, je vais utiliser la couleur rouge parce que ne me demandez pas pourquoi, mais le rouge va permettre de neutraliser cette couleur qu'on veut absolument cacher. Et donc avec l'anti-cerne, ça va apporter la luminosité. Et l'anti-cerne ne servira plus à cacher la cerne. Je sais pas si vous voyez la nuance, du coup ce sera beaucoup plus frais en termes de regard. Et vu qu'on veut quand même mettre pas mal de fond de teint, je pense que c'est plus judicieux comme ça. Alors moi je l'applique au doigt. Je suis pas sûre que c'est ce qu'il faut faire, mais je trouve ça le plus pratique. Alors on fait comme ça. C'est cool hein. On a l'air de... en fait clairement on a l'air de rien.
Vous trouvez pas? Hop, on fait la même de l'autre côté. Ah bah si, on a l'air d'un clown. Un clown dépressif. Alors je sais pas si vous regardez souvent les vidéos sur YouTube. Toujours est-il que... moi j'ai pu voir plusieurs vidéos où ils faisaient ça avec du rouge à lèvres. Donc honnêtement j'ai testé avec le rouge à lèvres et la texture du rouge à lèvres n'est pas du tout la même qu'un fond de teint. Je trouve que ça assèche plus et moi j'aime pas du tout. Donc voilà. Tadam! Ma Beauty Blender est mouillée. Je vais donc pouvoir appliquer mon fond de teint de chez Estée Lauder. Alors je sais pas si vous avez plein de fond de teint, vous avez un fond de teint de la semaine, un fond de teint du week-end, des soirées, je sais pas. Comment vous faites? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Toujours est-il que moi, quand j'ai un fond de teint, que j'aime, je le garde, je le mets à toutes les sauces. Je vais simplement rajouter peut-être comme là le correcteur ou voilà. Mais je vais absolument le garder. Et vous d'ailleurs, c'est quoi vos fonds de teint chouchou? Et si quelqu'un a la peau mate et a un fond de teint autre que celui-là à me conseiller, moi je veux bien tester. Donc vous voyez que le rouge en fait se camoufle assez bien, pour ne pas dire parfaitement. À la suite de quoi, on va mettre l'anti-cerne. Alors c'est l'anti-cerne de chez MAC, ça y est je suis allée me le racheter. Donc le Pro Concealer en teinte NC42, franchement c'est le meilleur, c'est le best. Le Tarte que j'avais avant, tout le monde en parlait, je voulais absolument le tester, il était pas mal au final, mais franchement comparé à ce petit bijou, ça n'a rien à voir. Alors je cherche le pinceau adéquat, on va utiliser celui-ci de chez MAC. Donc c'est quoi comme pinceau? Le 159. Hop. Donc on va venir faire une espèce de triangle sous l'œil. Un triangle qui descend pas mal. Donc j'applique en tapotant la matière, je l'étire jamais. Donc c'est comme ça qu'on aura un résultat optimal. Si vous appliquez votre fond de teint, votre anti-cerne en tirant, ça on va enlever ce que vous aurez mis avant ou voilà, mais en tout cas ce sera jamais très beau quoi. J'en mets également au niveau du menton pour apporter une zone de lumière sur la pointe de mon nez et puis au milieu de mes sourcils. Voilà. Je vais revenir prendre ma palette de chez MAC et je vais appliquer... je réfléchis avec quoi, mais avec mon Beauty Blender parce que j'ai pas de pinceau plus adéquat. Je vais venir appliquer cette couleur, tac, pour faire le contouring. Là, toujours à l'aide de mon Beauty Blender, j'applique le spray de chez MAC, le Prep and Prime. Hop, sur toute ma Beauty Blender. Et puis, on estompe. Alors je trouve que le visage et le teint est unifié, mais en même temps c'est lumineux, c'est un peu sculpté, c'est exactement ce qu'on voulait. Donc vu que on a utilisé 3 couleurs différentes pour essayer de sculpter le visage, inutile de dire que vous n'allez pas utiliser la même poudre partout, sinon ça ne sert à rien tout ce qu'on a fait avant. Donc pour les zones plus blanches, je vais utiliser la palette Révolution. Alors je sais même pas d'où elle vient. En fait, j'étais persuadée que c'était une Maybelline, mais en fait non, pas du tout. Je ne sais pas d'où je sors ça. Donc voilà, c'est un petit kit avec plusieurs poudres comme ça. Donc moi, je vais utiliser la poudre jaune pour appliquer au niveau des cernes. Des cernes, il n'y en a plus. Au niveau des zones de lumière.
J'utilise la poudre Make Up Forever, la Pro Finish en teinte miel doré je crois. Donc là sur les zones un peu neutres. Je vais utiliser la poudre bronzer de chez Estée Lauder pour les zones qu'on souhaite creuser. Voilà pour ce qui est du teint, on en a fini. Alors moi c'est ma version du teint de fête, donc quelque chose d'assez couvrant mais en même temps d'assez lumineux. C'est pour ça qu'on a vraiment travaillé les zones de lumière, les zones d'ombre. Voilà, alors dites-moi ce que vous en pensez. Qui dit teint de fête dit maquillage de fête, mais pour pas que ce soit trop long, je vous ai fait une deuxième vidéo. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à la suivre. Dans cette seconde vidéo, je vais vous parler en fait du maquillage que je vais faire au niveau des yeux et puis de la tenue que je vais porter pour cette journée du 31, pour cette soirée du 31 décembre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère avoir réussi à vous donner 2-3 conseils. Alors j'adore échanger, donc si vous avez 2-3 conseils à me donner sur ma manière de faire ou sur comment vous faites, moi je suis preneuse à 300%. Voilà, en attendant je vous fais plein de gros bisous, restez connectés, à très bientôt.